Bonjour et bienvenue dans cet épisode de podcast, des audios de l'été. Je suis Virginie et tu sais quoi? Parfois, les choses prennent du temps. Oui, dans ces audios de l'été, je te partage, des choses qui concernent mon histoire, de façon plus ou moins proche et là, aujourd'hui, je te dis, les choses parfois prennent du temps et je vais te partager une anecdote qui remonte à février 2022. J'avais été, cas contact par rapport au covid et comme je n'étais pas vaccinée, j'ai dû arrêter mon activité professionnelle pendant une semaine, même si mon test était négatif, le temps de confirmer une semaine après que le test était toujours négatif. Et donc, à l'époque, en théorie, on pouvait être indemnisé du fait qu'on avait été obligé d'être arrêté pour protéger ses collègues, que c'était pas des vacances, hein, c'était un arrêt, forcé. Donc je me suis dit, je n'y croyais pas trop à vrai dire, mais je me suis dit: «Bon allez, ça coûte rien, je vais tenter la procédure». Alors c'était pas tout à fait rien, hein, moi qui suis pas vraiment une grande fan de la paperasse. Il y a eu une première étape où il fallait que j'envoie un papier à l'agence d'intérim pour laquelle je travaillais, pour qu'ils fassent une déclaration, de mes salaires sur les 12 derniers mois. Ensuite, ils m'ont renvoyé ce papier, j'ai dû le renvoyer à la CPM, qui m'a répondu un peu plus tard qu'il fallait que je leur renvoie quand même mes fiches de paye des 12 derniers mois. Alors je comprenais pas trop pourquoi il fallait les fiches de paye alors que l'agence intérim avait fait les déclarations de salaire, mais je me suis dit que je suis allée jusqu'au bout de la démarche parce que je me suis dit: «Ben, certainement, ça fait partie de toutes ces étapes où on essaie de décourager les gens» et c'est vrai, hein, que parfois on peut être découragé par, des demandes qu'on nous refait, qui d'après nous ne servent à rien et on se dit: «Bon, bah, en fait, voilà, c'est bon, ça me saoule». Donc je l'ai fait quand même, je suis allée jusqu'au bout et comme, maintenant, en l'occurrence, l'agence d'intérim pour laquelle je travaillais, envoyait les relevés de paye par, internet, donc sur coffre-fort, protégé, sécurisé, voilà, cherchez le mot, sur coffre-fort, sécurisé. Il a fallu que j'imprime donc les fiches de paye exprès pour les envoyer à la CPM. Donc, comme ça m'embêtait un peu, je me suis dit: «Bah, c'est un peu bête, à tous les coups, ils vont me demander ça, et après ils vont les jeter alors que moi je les ai imprimés exprès, c'est un peu bête». Heu, je me paye le culot de leur écrire un courrier en leur disant: «Bah, puisque vous me demandez d'imprimer les fiches de paye, si ça ne vous dérange pas, j'aimerais bien que une fois passé le délai pour lequel vous en avez besoin, vous me les renvoyez, plutôt que de les jeter». Et j'ai joint une lettre timbrée à cet effet pour qu'ils puissent, effectivement me renvoyer, les fiches de paye. Parce que je me suis dit que si je le faisais pas, ils allaient pas en plus payer un timbre. Alors j'aurais voulu rencontrer quelqu'un pour redonner ça en main propre et avoir une explication, mais comme à l'époque, 2022, tout était encore un peu bouclé, ils voulaient pas que les gens rentrent, fallait mettre dans la boîte aux lettres, bref. Donc j'ai pas pu, j'ai juste déposé dans la boîte aux lettres et je me suis dit: «On verra bien, si ça se trouve, j'aurai jamais de nouvelles». Et effectivement, pendant 2 ans, je n'ai pas eu de nouvelles, donc je m'étais dit, bah, en fait, voilà, j'ai fait ça pour rien parce qu'évidemment qu'ils vont pas, s'embêter avec, la demande de quelqu'un qui demande de leur renvoyer les bulletins de paye, sans doute qu'ils les ont jetés comme d'habitude. Et 2 ans après, je reçois une lettre de la CPN avec mes bulletins de paye. Et voilà pourquoi je dis, parfois les choses prennent du temps. Parce que c'est tout bête, mais en fait, ça m'a redonné confiance, en fait, dans nos institutions. Parfois, effectivement, je trouve qu'elles sont il y a trop de blabla, trop de procédures, que du coup, c'est trop long et cetera. Mais en tout cas, une chose est sûre, il faut leur reconnaître ça, nos administrations françaises, elles sont en général rigoureuses. Et là, ça m'a rassurée sur le fait que effectivement, la rigueur était quand même là. J'ai mis un courrier, il a quand même été lu. Et je suis tombée sur quelqu'un qui a trouvé que ma demande était légitime, parce que c'était pas non plus une évidence. Donc ces événements m'ont inspiré plusieurs réflexions. D'abord, je me suis dit: «J'ai bien fait de faire cette demande»,
même si je craignais qu'elle soit mal perçue, j'avoue. Quand j'ai écrit cette lettre, je me suis dit: «Bon, ils vont peut-être se dire, celle-là, elle doute de rien, quoi». Mais en tout cas, je l'ai fait quand même. Je me suis dit: «Au pire, ils râleront dans leur coin, j'en saurai rien, ça va pas me faire de mal». Ensuite, ça a été un rappel qu'il ne faut jamais désespérer. L'absence de réponse n'est pas une réponse négative. Voilà, j'avais fini par me dire au bout d'1 an et demi, que sans doute je n'aurais jamais de nouvelles et en fait, ben, c'était juste une supposition de ma part et en fait, j'ai eu des nouvelles. Et puis, donc cette fameuse confiance, c'est aussi, par rapport aux personnes qui travaillent dans ces administrations. Parce qu'il y a l'administration avec ses règles, ses lenteurs, ses exigences, sa rigueur, ses complications, mais il y a aussi des personnes qui y travaillent et qui sont des êtres humains, en fait. Et je me suis dit, parce qu'à l'époque, je venais de lire un livre qui s'appelait Les Tisserands, réparer ensemble le tissu déchiré du monde, d'Abdenour Bidar, aux éditions Les Liens qui libèrent. Et je me suis dit: «Ben, en fait, il doit y avoir un tisserand qui travaille à la CPAM, ou plusieurs même». D'ailleurs, si tu ne connais pas ce livre, hem, ce que je peux te dire, c'est que ce qu'Abdenour appelle le tissu déchiré du monde, c'est toutes les tentatives de division qui existent. La concurrence économique, les extrémismes religieux, les querelles politiques, tout, hein. Et les tisserands, ce sont toutes les personnes qui œuvrent à un monde plus relié. Et ce que j'ai adoré dans ce livre, c'est qu'il parle du triple lien. Le lien à soi, le lien aux autres et le lien à la nature. Juste pour te citer une phrase que j'ai adorée de ce livre: «Comment cependant ces luttes tisserandes vont-elles atteindre la masse critique nécessaire pour nous faire passer au-delà de la grande déchirure? L'objectif est de fédérer au maximum leurs énergies pour l'heure trop inconsciente d'elles-mêmes et trop dispersées, comme des fantassins isolés sur un champ de bataille, et donc sans efficacité. Il est temps de rassembler toutes les forces de la résistance tisserande». Et oui, moi je suis convaincue effectivement que les tisserands sont nombreux et que c'est en entretenant des liens que nous nous rencontrons et nous reconnaissons. Et j'aime à penser qu'un tisserand de la CPAM allume à l'être, qu'il y a des tisserands à la CPAM comme partout ailleurs et que la grande déchirure peut encore être réparée. En tout cas, si tu connais ce livre, ben, j'espère que tu me répondras en me disant quel est ton avis. Et si tu ne le connais pas, ben, je t'invite à peut-être l'emprunter quelque part dans une bibliothèque parce que, franchement ce livre, enfin moi j'aurais tendance à dire à l'acheter parce que je pense que c'est un livre qui est tellement précieux que ça mérite de l'avoir, de le prêter, de le faire circuler. Mais après ça, c'est mon point de vue. Bah, d'ailleurs, peut-être que je peux te l'envoyer si tu le souhaites pour te le faire lire et continuer ce passage, en fait, parce que je trouve vraiment l'idée, de ces tisserands, vraiment très, très intéressante. Je t'en parlerai peut-être demain d'ailleurs, dans le podcast de demain. En tout cas, la grande réflexion que je voulais donner aujourd'hui, c'était: parfois les choses prennent du temps. Et c'est pas parce qu'elles prennent du temps qu'il faut désespérer. Évidemment, on va pas attendre que les choses se fassent, hein, on se met quand même en mouvement, on continue à faire les choses, en ne comptant pas dessus. Mais en tout cas, ne pas se dire que parce qu'on n'a pas de nouvelles, rien n'est abouti. Peut-être que ça va venir. C'était le message d'espoir du jour. Voilà. Eh ben, belle journée, bonne soirée ou bonne nuit et à demain. Au revoir.